Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous poser la question, faut-il mettre le A dans vos titres? Faut-il arrêter d'écrire pour les robots? Alors le A avec accent, c'est donc la préposition introduisant un complément d'objet indirect. Et donc, faut-il supprimer ces mots de liaison? Donc c'est ça un petit peu la question. Euh, On a tous connu, par exemple, ces moments avec nos outils, nos plugins de référencement Google sur WordPress, où on passait une heure à rédiger le titre parfait, élégant en français, par exemple, artisan plombier à Lyon. Vous enregistrez, et là, Rangmat ou Yoast vous met une alerte orange ou rouge, mot-clé focus non trouvé dans le titre, et l'outil veut que vous écriviez plombier Lyon, donc sans euh, la préposition. Est-ce qu'en 2026, on doit encore sacrifier notre langue pour plaire à un robot? Aujourd'hui, on va voir surtout des experts en Google, euh, on va voir qu'ils ignorent souvent ce score pour une raison très simple, Google ne paie pas vos factures. Alors, pourquoi on faisait ça avant? L'époque de la correspondance exacte, il y a 10 ans ou 15 ans, Google était littéral. Si vous ne mettiez pas le mot exact, il ne comprenait pas. C'était l'époque du keyword stuffing. On enlevait les A, les de, les le pour donner du poids brut aux mots-clés. La dette technique, c'est que beaucoup de tutoriels et de plugins sont encore basés sur cette vieille logique, mais le monde a changé. BERT et l'IA en 2019. En fait, il y a eu une révolution technologique avec BERT et MUM. Euh, donc en 2019, Google a lancé BERT, c'est un modèle qui utilise le NLP, c'est-à-dire le Natural Language Processing. Avant, Google lisait les mots-clés comme une liste de courses. BERT, lui, il lit la phrase dans les deux sens pour comprendre les relations entre les mots. Exemple concret, si vous recherchez un billet de train de Paris pour Londres, le mot pour est crucial. Avant BERT, Google s'en fichait. Euh, Aujourd'hui, donc, il comprend le point de départ et la destination grâce à ces petits mots. Donc, votre préposition dans peintre à Lyon, par exemple, hein, Google s'en sert pour valider le contexte local, localité. MUM, donc le MUM, c'est l'IA de 2021 et au-delà. MUM, c'est 1000 fois plus puissant. Euh, il ne cherche plus des mots, il cherche des entités. Pour MUM, un artisan peintre est une entité métier et palmier est une entité géographique. Le mot a, la préposition, est le ciment qui lie ces deux objets dans son esprit. MUM préfère une phrase correcte car elle est le signe du contenu expert rédigé par un humain. Alors, ce qui fait la différence, ou le juge de paix, c'est le CTR, c'est-à-dire le taux de clic. Il y a une bataille dans la SERP, dans la première page de réponse de Google. Imaginez que vous êtes premier sur Google et à côté de vous, il y a votre concurrent. Il y a le titre A, un titre robotique, plombier, Lyon, devis gratuit. Et ensuite, il y a le titre B, humain, votre plombier à Lyon, intervention express 24 heures sur 7 jours. Lequel inspire le plus confiance? Eh bien, le titre B génère plus de clics. Voilà, il est naturel.
l'effet boule de neige, si Google voit que 10% des gens cliquent sur le titre B et seulement 5 sur le titre A qui a été fait de façon robotique, il fait monter le titre B et le comportement humain bat l'optimisation technique. Alors, comment calmer RankMath ou comment dire ou Yoast SEO, hein, je vais vous montrer donc cela. Voilà, admettons nous sommes dans les coulisses d'un site internet que j'ai fait pour un client. Et vous savez, il y a deux endroits pour mettre vos mots-clés sur RankMath, par exemple. Vous allez directement au niveau de l'admin, dans page, vous allez dans page, et par exemple ici, vous pouvez directement faire modification rapide, et là vous pouvez rentrer directement vos slugs, vos meta titles, d'ailleurs ici, je l'ai vu hier soir et j'ai pas eu le temps de corriger ça, votre toit, et ici vous avez votre mot-clé principal, voilà. Donc, alors, et ensuite vous avez évidemment, vous pouvez venir ici et le modifier là, vous voyez. Donc là, vous faites modifier l'extrait et vous pouvez optimiser ici, voilà. Là, j'ai 44 sur 100. Vous voyez, donc là, j'ai un score qui est insuffisant. Mais bon, ça, c'est parce que c'est un projet qui est en cours. Alors, ce que je veux dire, j'étais là, démoussage, voilà. Donc, en fait, comment faire pour calmer? Donc, c'était ça surtout l'idée. C'est par exemple, moi, ce que je vous conseille, donc, c'est de mettre les prépositions, hein, c'est de mettre A. Donc, pour avoir un bon score, en fait, vous mettez le A ici, vous remettez le A là, et vous le mettez ici. Voilà. Si vous ne le mettez pas dans les trois endroits, à un moment donné, ben, votre score, il va tomber. Alors que si vous êtes, vous le mettrez ici, ici, et là, là, vous uniformisez, et ça devrait être bon. Alors, eh bien, tiens, d'ailleurs, ici, vous voyez, sur cette page, là, je vais rajouter un vermiole. Voilà. Vermiole, voilà. Voilà. Donc, ici. Donc, là, normalement, je vais enregistrer. Et là, le titre, il va... Enfin, le score va augmenter rapidement. D'ailleurs, si je le mets à jour ici, je vous fais cette vidéo parce que souvent on a tendance à vouloir revenir comme avant. Il y a le réflexe de revenir comme avant, d'enlever les propositions. C'est vraiment dingue le réflexe d'avant. Voilà, donc vous voyez, après, bon, évidemment, dans mes titres, il faut que je sois cohérent, hein, que je mette aussi la préposition dans le H1, dans le H2, et tout, et puis voilà. Euh, donc voilà. Bon, tenez pas compte de mon score ici, ça va bouger. Euh, donc voilà, c'est peut-être ici. Non, c'est bon. Voilà. Euh, oui, c'est aussi lié à la métadescription. Voilà, par exemple, si je mets euh, avec... euh, ouais, bon, enfin, je vais pas le modifier là, c'est pas le but. Alors, donc voilà. Donc ici, en faisant ça, eh bien, vous améliorez votre score, forcément. Vous allez améliorer votre score. Euh, donc le hack, je dirais, c'est de changer simplement votre mot-clé focus dans RankMath et de taper, au lieu de mettre plombier Lyon, vous mettez plombier à Lyon. Et voilà, et vous le mettez un petit peu partout comme on a vu. Donc, ne changez pas votre titre pour l'outil, mais changez l'instruction que vous donnez à l'outil. Voilà. Donc, conclusion de ça, c'est le EAT, hein, EEAT,
c'est que en 2026, la propreté rédactionnelle est un signal d'expertise et de confiance. Un site qui écrit mal, c'est un artisan qui travaille mal dans l'esprit des clients. La corrélation est rapidement fait, le saut psychologique est fait. Donc ça, c'est clair et net. Donc il faut faire vraiment très attention. Donc soyez des stratèges, pas des techniciens. Utilisez des plugins comme des boussoles, mais pas comme des dictateurs. Voilà. Et si cette analyse vous aide à mieux voir le SEO, alors ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous aura aidé. Soyez cohérents quand vous les mettez, donc les prépositions, mettez-les partout, soyez à l'aise, parlez aux humains, et, cessez de parler comme à des robots, en fait. Voilà, je vous le dis pour moi, pour vous, et je le dis aussi pour moi, parce que des fois des fois j'aimais bien aussi sans la préposition, j'avoue que j'aimais bien, parce qu'en fait, dans les mots-clés, on avait tendance à se dire que quand les gens tapent la requête, ils tapent la requête sans préposition, donc on se dit, bon, allez, on va aller plus vite, ça va accélérer la visibilité et tout, mais en fait, voilà, il faut surtout voir l'expérience utilisateur aussi. Et voilà. Donc, ben, je vous invite à liker, à laisser vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me fera énormément plaisir. Si vous voulez recevoir mes conseils, pépites, mes actus, vous avez un lien en dessous, vous cliquez dessus, vous entrez votre meilleure adresse email et puis nous pourrons toujours échanger. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.